Alors, ne vous fiez pas aux divisions en chapitres. On continue au chapitre 11, parce que le texte n'est pas terminé. Alors, on va lire jusqu'au verset 18 du chapitre 11. Alors, les apôtres et les frères, qui étaient dans la Judée, apprirent que les païens aussi avaient reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis, c'est-à-dire les Juifs, le prirent à partie et dirent: tu es entré chez les incirconcis, tu as mangé avec eux. Ce n'est pas juste l'énoncé d'une parole, c'est un reproche qu'on lui fait ici. Alors Pierre se mit à leur faire un exposé suivi. Il dit: j'étais dans la ville de Jaffa et je priais lorsque, en extase, j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait et s'abaissait du ciel et venait jusqu'à moi. En l'examinant avec attention, je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, les oiseaux du ciel, et j'entendis aussi une voix qui me disait: lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais je dis: non, Seigneur, car jamais rien de souillé ou d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois du ciel, la voix reprit: ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela se produisit jusqu'à 3 fois, et puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent à la maison où nous étions. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que voici m'ont accompagné, et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Celui-ci nous raconta comment il avait vu dans la maison l'ange qui se présentait et disait: envoie chercher à Jaffa Simon, surnommé Pierre, et qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Pierre continue, il dit: lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme il l'avait fait au commencement sur nous aussi. Alors je me souvins de cette parole du Seigneur qui est rapportée au début des Actes: Jean a baptisé d'eau, Jean-Baptiste, mais vous serez baptisés d'Esprit Saint. Or, dit Pierre, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils, les Juifs circoncis, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant: eh bien, ça c'est mon ajout, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Un long texte, mais dans cet épisode, nous en arrivons à un point tournant dans l'histoire du salut. Actes 10 et 11, un texte point tournant. De la même manière que le discours de Pierre dans Acte 2 avait pris place à un moment charnière, au jour du début officiel de la Nouvelle Alliance, avec la venue permanente, individuelle du Saint-Esprit dans le cœur des croyants, eh bien, nous avons ici un autre discours de Pierre, cette fois-ci chez des incirconcis, c'est-à-dire chez des gens d'origine non juive. On les appelle les gentils, on les appelle les païens. Alors, Pierre prononce un discours qui produit des événements qui vont constituer une nouvelle étape dans l'histoire du salut. Prenons quelques pas de recul. Déjà dans l'Ancien Testament, il était fait état que le salut s'étendrait à toutes les nations et que le message de l'Évangile, annoncé de manière préparatoire, donc dans l'Ancien Testament, il avait déjà rejoint certains non-juifs. Lors même du ministère de Jésus, on pense par exemple à cette femme syro-phénicienne qui est venue lui demander même des petites graines qui tombaient en dessous de la table, vous vous souvenez? La fille était tourmentée par un démon et Jésus l'a guérie dans Marc chapitre 7.
Ou on peut penser à un autre centenier, pas Corneille, mais un autre, qui n'est pas nommé, mais dont Jésus a guéri le serviteur, dans Luc chapitre 7, et au sujet duquel Jésus avait dit qu'il n'avait pas trouvé une telle foi, même en Israël. Alors il va le prendre comme exemple, lui, un non-juif, pour signaler la qualité de la foi, une foi que Jésus n'avait pas trouvée même parmi les Juifs. Et notons que le ministère de Jésus s'était surtout accompli parmi les Juifs. Mais Jésus lui-même avait annoncé aux apôtres, à la fin de Matthieu, mais aussi au début des Actes des Apôtres, que ses disciples seraient ses témoins à Jérusalem, en Judée, donc la province où était Jérusalem, en Galilée, en Samarie, et en fait, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Donc, après l'épisode mentionné dans Acte 8, sur lequel André nous a instruits, où Philippe annonce l'Évangile aux Samaritains, après la conversion de Saul de Tarse, qui sera l'apôtre des païens, parmi les gentils, eh bien, nous arrivons, le moment est maintenant venu où l'Évangile se répand à l'extérieur des frontières d'Israël. Alors, l'épisode s'étend sur 66 versets que nous avons lus, un assez long récit pour décrire la visite de l'apôtre Pierre chez un centenier, un centurion, chef de cent, c'est ce que ça veut dire, nommé Corneille. Alors, nous allons aborder ce long texte sous 3 angles. On ne relira pas chacune des parties, mais on va l'examiner sous 3 angles. D'abord, l'importance de cet événement, la signification de cet événement, et en guise de conclusion, les conséquences de cet événement. Donc, allons-y d'abord avec l'importance de cet événement. L'importance qui est signalée non seulement par la longueur du récit, mais je vais m'attarder ici à 3 manières, 3 façons que Luc utilise pour souligner l'importance de la visite de Pierre chez le centurion Corneille. La première façon dont Luc souligne l'importance de l'événement, c'est par les nombreuses répétitions. Vous avez peut-être senti une certaine lassitude en écoutant le texte ou en le lisant, surtout quand on revient à l'histoire au chapitre 11, on a l'impression de dire, comme en anglais ils disent, « déjà vu ». C'est déjà vu, on l'a déjà fait. Eh bien, les répétitions sont là pour souligner justement l'importance. À l'époque, il n'y avait pas de police de caractère en gras, 72 points, des titres à la une. Non, la façon de souligner l'importance de quelque chose dans un texte, c'est par la répétition. Alors, quand on répète, et on répète, et on répète, ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui est important. Alors, je vais m'attarder à 5 répétitions. Alors, on va les regarder rapidement. Mais il y a d'abord l'apparition de l'ange à Corneille. Cette apparition nous est répétée 4 fois, nous est racontée à 4 reprises. Une fois par Luc, les 6 premiers versets du chapitre 10. Ensuite, par les envoyés de Corneille, une fois qu'ils sont rendus chez Simon. Une 3e fois, alors que Pierre rencontre Corneille, et là, Corneille lui fait aussi le récit de sa vision. Et finalement, lorsque Pierre doit s'expliquer aux Juifs à Jérusalem et qu'il va leur raconter la vision de Corneille. Ensuite, une 2e répétition, on la retrouve au verset 16. Il est dit que la vision que Pierre a eue, elle n'est pas arrivée une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Il me semble qu'après la 2e fois, moi, il me semble que j'aurais dit, Seigneur, j'ai compris. Ben non, c'est revenu. 3 fois. On n'apprend pas vite. Le contenu de la vision, non seulement le fait que Pierre a eu cette vision 3 fois, mais le contenu de la vision, lui, nous est rapporté une 2e fois par Pierre de retour à Jérusalem lorsque, justement, devant les circoncis qui lui demandent d'expliquer son comportement. C'est intéressant de noter que Pierre ne raconte pas le contenu de sa vision à Corneille. Il en donne la conclusion.
mais il ne raconte pas sa vision, mais il va la raconter de nouveau, donc, à ces Juifs à Jérusalem. Au verset 17 et au verset 19, une troisième répétition, une quatrième répétition, il y dit 2 fois que Pierre réfléchissait à cette vision. Une vision qui est donnée n'est pas donnée toute crue ou tout cuite. Elle a une réflexion qui va l'accompagner. Et Pierre est en train de réfléchir au sens de cette vision. Parce que sur cette nappe, il y avait des animaux qui lui étaient interdits de manger selon les lois de l'Ancien Testament. Et là, la voix du ciel qui lui dit, tu manges. Non, 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 jamais rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Alors, il y avait là des animaux qui étaient défendus selon la loi juive de manger. Alors, Pierre a médité sur le sens, qu'est-ce que ça voulait bien dire? Et finalement, 5e répétition qui est mentionnée dans notre texte, c'est que la descente du Saint-Esprit sur Corneille et les siens, eh bien, elle est signalée, elle aussi, à plusieurs reprises, à 3 reprises. Une première fois par Luc lui-même, qui nous rapporte l'événement, au verset 44 à 46. Ensuite, l'apôtre Pierre, verset 47, dans le feu de l'action, il va répéter que le Saint-Esprit a été donné à Corneille et aux siens. Et finalement, lorsque Pierre s'explique aux Juifs à Jérusalem. Ces répétitions ne sont pas là pour prendre de l'espace. Des fois, on a l'impression à regarder des séries qu'ils étirent la sauce. Puis qu'il y a une deuxième partie, puis une troisième partie, puis on a donc hâte que ce soit la fin. Alors, on n'est pas là avec la parole de Dieu. Lorsqu'il y a des répétitions, ça veut nous dire attention. Portez attention. L'événement qui se produit est important. L'événement qui se produit est important. L'événement qui se produit... Bon, vous avez compris? Alors, les répétitions sont là pour attirer notre attention et nous signaler justement l'importance de ce qui se passe. Et parfois, il y a des petites nuances d'une répétition à l'autre qui attirent notre attention. Alors, ces répétitions signalent, hors de tout doute, l'importance de ce qui se passe en ce moment chez Corneille et chez Pierre, qui n'est même pas à la maison. D'ailleurs, au chapitre 9, on le fait appeler, et il y va, puis il ressuscite quelqu'un. Au chapitre 10, encore là, on le fait appeler. On dirait que Pierre est sur appel. Il répond à différentes personnes qui viennent demander son intervention. L'importance de l'événement, donc, est soulignée par les répétitions, mais est aussi soulignée par le caractère novateur, le caractère très inusité de cet événement. Il s'agit, dans tout le Nouveau Testament, il s'agit de la première visite prolongée d'un juif chez un non-juif. Dans les Actes, mais aussi dans tout le Nouveau Testament. Les Juifs avaient certains contacts avec les non-juifs. D'ailleurs, Pierre va recevoir ces non-juifs à coucher. Ils vont passer la nuit et ils vont partir le lendemain. Alors, il y avait certains contacts. Mais qu'un juif aille chez un non-juif, manger avec lui, dans sa maison, et en plus de rester là quelques jours, ça ne s'est pas vu jusqu'à présent. Je ne sais pas quelles sont vos relations avec des gens d'autres cultures, mais certains ont des régimes alimentaires, ont des lois alimentaires, ont des situations de vie qui font en sorte que même quand on les invite chez nous, ils veulent fournir la viande, ils veulent fournir le repas. Ça nous est arrivé avec nos voisins Pashtuns du Pakistan. On les avait invités, et puis bon, musulmans d'arrière-plan, alors on leur a dit que le repas serait halal. Elle avait voulu préparer la viande. Correct. L'important, c'était d'être ensemble. Ce n'était pas que nous, on fournisse le plat principal. Selon les Juifs de l'époque, et même selon certains Juifs aujourd'hui, le contact avec des non-Juifs, c'est considéré comme une occasion de souillure morale. Ça n'a rien à voir avec vous, là. C'est le fait que, pour eux, c'est des gens à l'extérieur du judaïsme. Pour certains Juifs, même encore aujourd'hui. Alors,
que Pierre aille chez un non-juif, manger avec lui. Et il n'est pas tout seul, il y en a avec lui, ça c'est mon prochain point. Mais il va y avoir donc un séjour un peu plus prolongé dans la maison d'un païen. Le troisième moyen que Luc utilise pour souligner l'importance de l'événement, c'est justement la présence de témoins juifs qui sont avec Pierre. Le texte prend soin de les signaler. Au verset 23, il est dit que quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Alors, les frères, c'est une expression assez large à ce point-ci. On ne sait pas si ce sont des juifs ou des non-juifs, mais ça va se préciser dans la suite du texte. Leur présence est signalée au verset 45, et là, leur identité nous est donnée. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent témoins. Donc, ils n'ont pas juste accompagné, ils ne sont pas là à titre simplement de témoins, mais de juifs qui sont témoins de cet événement. Pierre va préciser au verset 12, dans son rapport à ceux de Jérusalem, qu'ils étaient 6, ces frères qui l'ont accompagné. Alors, si les choses devaient se régler selon la déclaration de 2 ou 3 témoins dans l'Ancien Testament, ici, tu en as 6. Alors, ça fait un bon groupe de témoins. Et Pierre va souligner, entre autres, au verset 12 et au verset 13, et aussi au verset 47 du chapitre 10, il va parler au pluriel, il ne parlera pas au singulier. Il va dire, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Ce nous-là fait référence à qui? Il fait référence aux chrétiens à la journée de la Pentecôte, bien sûr. Mais il devait s'adresser aux Juifs qui étaient avec lui. D'ailleurs, au chapitre 11, après avoir parlé de ces 6 frères qui l'accompagnaient, il va dire, nous sommes entrés. Ou encore, Corneille nous raconta. Alors, c'est comme si Pierre fait un effort d'inclure ces 6 autres frères avec lui comme témoins des événements. Alors, l'événement, bien que situé à l'extérieur du territoire d'Israël, est certifié par la présence de chrétiens juifs qui ont accompagné l'apôtre Pierre. Luc aurait pu sauter par-dessus le détail. Le fait que ce soit écrit, ça signale l'importance de leur présence. Donc, Luc souligne, de manière subtile et moins subtile, mais sans aucune équivoque, l'importance de l'événement, les nombreuses répétitions, le caractère novateur de ce qui se passe et la présence de témoins qui ont pu justifier le comportement de Pierre. Il vient de se passer quelque chose d'important, dont les conséquences ne sont pas toutes claires pour les premiers chrétiens qui étaient, rappelons-nous-le, à très forte majorité juive. Deuxièmement, alors ça c'est l'importance de l'événement. Deuxièmement, allons vers la signification de cet événement. Là, on va s'étirer un petit peu. D'habitude, c'est le premier point qui est long, le deuxième moyen, le troisième, on l'escamote. Là, c'est le deuxième point aujourd'hui qui sera un petit peu plus long. Luc nous présente les événements, certes, mais il fait plus que ça, il va aussi nous en donner la signification. Alors, je vais présenter 4 éléments pour souligner un peu la signification de ce qui se passe. Tout d'abord, et André l'a souligné la semaine dernière dans la conversion de Saul de Tarse, c'est que, on retrouve le même point ici, c'est Dieu qui dirige les opérations. C'est Dieu qui dirige les opérations. Et on trouve dans le texte 4 éléments par rapport à ça. À savoir, il y a un ange qui apparaît à Corneille, plutôt inusité. On dirait que c'est quasiment l'image de marque du Seigneur dans Acte 8, Acte 9, Acte 10, ces événements miraculeux qui se passent. Mais il y a un ange qui apparaît à Corneille qui vit à Césarée. Ensuite, l'apôtre Pierre reçoit une triple vision dans laquelle il y a une voix du ciel qui lui parle. Et vraisemblablement, c'est la voix de Dieu. Au verset 19 à 23,
Alors que Pierre réfléchit, qu'il entend des voix venant d'en bas, parce qu'il est monté sur le toit, toit plat, donc il est en train de réfléchir, c'est le Saint-Esprit qui lui parle et qui lui dit, c'est moi qui les ai envoyés. C'est toujours suspect quand quelqu'un nous dit que le Saint-Esprit lui parle, mais ici c'est le texte de la parole de Dieu qui nous dit, c'est bien le Saint-Esprit qui lui parle, qui lui dit, ne te fais pas de scrupules, va avec eux, sans hésiter. Et encore là, Dieu montre, ou Luc montre que c'est Dieu qui dirige les opérations, parce que lorsque Pierre est en train d'annoncer l'Évangile, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient sur eux, sans imposition des mains, sans appel, sans rien. Boum! On arrive et puis le Saint-Esprit qui descend sur eux. Alors, il y a certainement Dieu qui est à l'œuvre. Deuxième point, deuxième sous-point dans ce point, prenons soin de noter le message de l'apôtre Pierre. Et j'aurais pu m'étendre là-dessus simplement sur ce point-là. Parce qu'il y a dans ce message de l'apôtre Pierre, donc au verset 36 à 43, il y a là le cœur de l'épisode que nous avons ici. En fait, si on doit retenir quelque chose, c'est vraiment cet enseignement de l'apôtre Pierre. Ce que Pierre leur annonce, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39, c'est un résumé, en fait, c'est un tissage que l'on pourrait facilement reconstruire à partir de l'Évangile selon Marc. Lorsqu'il dit, vous savez, verset 37, ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. En fait, si vous prenez l'Évangile selon Marc et vous trouvez les paragraphes qui sont écrits à l'imparfait de l'indicatif, bon, ça recommence, la grammaire. Alors, on a là des résumés de l'Évangile. Luc fait la même chose dans les Actes des Apôtres. Il nous présente des événements, et là, il prend une pause, il nous dit, bon, l'Église était en paix dans toute la Judée, etc. Il prend une pause, puis il fait un résumé. Marc fait la même chose dans son Évangile, alors qu'après avoir présenté, dans une séquence assez rapide, plusieurs événements, Marc se permet des pauses et il résume l'enseignement de Jésus, ou les événements de Jésus, ou des paraboles. Il va nous signaler que, bon, Jésus a dit aussi d'autres paraboles. Alors, on trouve ces résumés dans l'Évangile selon Marc, et ce que Pierre nous rapporte ici, en fait, c'est une espèce de résumé de résumé, un tissage de résumé qu'on trouve dans l'Évangile selon Marc. D'ailleurs, la tradition, du 2e siècle, met ensemble l'apôtre Pierre avec Marc. Alors, on les retrouve ensemble dans la tradition des pères de l'Église. Ce qu'on peut voir d'après la parole de Dieu, c'est qu'il y a effectivement certains parallèles. Alors, Pierre nous présente ici une espèce de tissage des résumés. Mais plus précisément, au verset 39, la deuxième partie, jusqu'au verset 41, on a le cœur du message. Alors, non seulement nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, mais ils l'ont fait, les Juifs, ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. C'est un euphémisme pour « ils l'ont crucifié ». Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance, par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une psychose. Pierre prend soin de dire, nous étions là, nous l'avons vu. Et les conséquences de ça sont immenses pour toute l'humanité. Et Jésus, verset 42, nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a lui-même été désigné
par Dieu comme juge des vivants et des morts. On revient au titre de Jésus dans quelques secondes. Verset 43, tous les prophètes rendent de lui, de Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ça, c'est la réponse à l'Évangile, de croire. Pierre, donc, présente ici les éléments essentiels de l'Évangile. Le ministère de Jésus, sa mort et sa résurrection. Pourquoi je prends le temps de souligner cet élément-là? Eh bien, on les retrouve dans Acte 2, Acte 3, Acte 4. Lorsque l'Évangile est prêché dans les Actes des Apôtres, on voit cette insistance sur la mort et la résurrection de Jésus. Mais pas seulement sa mort, ou pas seulement sa résurrection, mais sur la signification de sa mort. Et c'est d'ailleurs là ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Vous vous souvenez, je vous rappelle l'Évangile dans lequel vous avez cru, par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, sinon vous auriez cru en vain. Alors l'important, ce n'est pas de croire, mais ce en quoi on croit. Il nous dit, je vous ai annoncé, comme moi-même je l'avais aussi reçu, que Christ est mort, qu'il a été enseveli, qu'il a été ressuscité. Oups, sinon j'ai sauté deux éléments très importants. Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est le premier qualificatif de sa mort. Le deuxième, c'est selon les Écritures. C'est-à-dire que la mort de Jésus s'inscrit dans un plan annoncé d'avance. Ce n'est pas simplement le fait que Christ est mort qui est l'Évangile, mais la raison pour laquelle il est mort. Il est mort pour nos péchés. Notre problème fondamental, ce n'est pas qu'on s'ennuyait. Ce n'est pas qu'on avait besoin d'un sens à notre vie, ou de se trouver un conjoint, ou d'avoir des amis, ou des bonnes valeurs. Notre problème fondamental, c'est qu'on était séparés de Dieu par nos péchés. Et c'est ce que la mort de Jésus vient ôter. Christ est mort pour nos péchés. C'était où ça? Selon les Écritures. Si je cherche à quoi correspond la mort de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, je peux aller dans l'Ancien et de voir que Dieu avait préparé la venue. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Alors, la mort de Jésus s'inscrit dans ce plan et dans ce but, pour nos péchés selon les Écritures. Il est enseveli, ressuscité des morts le troisième jour, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 15. On les retrouve, ces éléments, dans la prédication de l'apôtre Pierre ici. On les retrouve ailleurs dans le Nouveau Testament. Je vous donne quelques versets. Romains 3, versets 21 à 31, mais aussi 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous ayons en lui, en Christ, la justice de Dieu, que Dieu nous déclare juste par sa mort sur la croix. Ou encore Galates chapitre 1, versets 1 à 4, dans cette petite introduction, il nous est dit que Christ est mort afin de nous arracher au siècle présent et qu'il est mort pour nos péchés. Alors, à quelques endroits dans le Nouveau Testament, on a l'Évangile en concentré. Vous ouvrez votre boîte de jus d'orange concentré, vous prenez la cuillère et vous mangez. Dans ces textes-là, on retrouve l'Évangile en concentré. Ça nous prend ensuite plusieurs verres d'eau dans les évangiles ou dans les épîtres pour nous aider à digérer ce qu'il y a là. Mais ce sont des moments clés. Romains 1, versets 2 à 7. Romains 16, versets 25 à 27. Ce sont des textes qui nous présentent le contenu de l'Évangile. Et on en a un de ces textes-là juste ici devant nous. Et les titres donnés à Jésus dans ce message de l'Évangile sont étonnamment importants, considérant à qui Pierre s'adresse. Il parle de Jésus au verset 36. Dieu a envoyé la parole, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. On pourrait dire, bon, ça c'est bon pour les Juifs. Non, il précise, c'est lui le Seigneur de tous. Tous sont concernés par la Seigneurie de Jésus. Et si ça nous avait échappé,
Pierre se reprend au verset 42. Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a lui-même été désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Ça nous inclut tous. On n'est pas mort, on est vivant. Mais c'est une question de temps. Et on devra se présenter devant le juge. Et Pierre prononce ces deux titres, le Seigneur de tous, le juge des vivants et des morts, à un centenier romain. Autrement dit, l'Évangile va au-delà des frontières d'Israël. Jésus est non seulement juif, Messie des Juifs, mais il est le Messie juif annoncé par un juif à un païen, qui est en fait le Seigneur des Juifs et des païens, le juge de tous, juifs et païens. Donc l'Évangile concerne tous, et non pas seulement ceux qui n'auraient peut-être pas entendu ou qui n'auraient peut-être pas reçu les oracles de Dieu comme les Juifs. Les Juifs d'aujourd'hui pensent que le fameux Évangile qu'on annonce, ça c'est bon pour les autres, pas pour eux. Eux, ils ont la parole de Dieu. À qui, Pierre dit-il, il n'y a de salut en aucun autre? Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Au Sanhédrin, s'il vous plaît. À la cour juive. Et ici, à un non-juif, il dit que Jésus est le Seigneur de tous et le juge des vivants et des morts. C'est un peu le genre de conclusion auquel en étaient arrivés les Samaritains dans Jean chapitre 4. Après que Jésus a eu cette conversation avec la Samaritaine et qui est allé voir les gens du village, ensuite ils sont venus, un petit peu intrigués, mais ils ont dit à cette dame à la fin, alors que Jésus est resté quelques jours parmi eux, ils vont lui dire, en fait maintenant, si on croit, c'est pas à cause de ce que tu nous as dit, mais nous-mêmes on l'a entendu et nous avons cru qu'il est, vous vous souvenez du titre qui est donné à Jésus dans Jean 4, par les Samaritains, le Sauveur du monde. Pas juste des Juifs, mais du monde, le monde entier. Alors, le message de Pierre contient ces éléments de la mort et la résurrection de Jésus, mais la mort pour nos péchés. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Lorsque nous annonçons l'Évangile, si nous sautons par-dessus le péché, nous sautons par-dessus une part importante de la signification de la mort de Jésus. Sinon, Jésus est mort en martyr. Il est mort en modèle, en exemple. Mais la Bible nous présente Jésus mort en sacrifice pour nos péchés. Et si ça titille notre gros orteil de 21e siècle, eh bien, on a besoin de prendre conscience que notre état devant Dieu n'a pas changé à travers les siècles. Nous demeurons redevables au Dieu de toute éternité. Et les gens d'aujourd'hui qui disent « Ah non, Jésus mort en sacrifice, ça n'a pas de bon sens. » Ça, c'était de l'ancienne théologie. Il y a de la nouvelle hérésie aujourd'hui qui nous dit qu'on n'a pas besoin de la mort de Jésus. En fait, elle est au cœur du ministère de Jésus. Plus important que son enseignement, si je peux m'exprimer ici, c'est sa mort pour nos péchés, selon les Écritures, son ensevelissement et sa résurrection, selon les Écritures, encore là. Troisième élément de signification, c'est que Corneille, bien que pieux et généreux, il nous est présenté comme quelqu'un qui était pieux, priait, faisait des aumônes au peuple, alors il était pieux et généreux, Corneille a néanmoins besoin d'entendre l'Évangile. Verset 14 du chapitre 11 est fondamental. Ces paroles, il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Ça présuppose que Corneille ne l'était pas. Il n'est pas question ici, dans notre épisode, d'un salut par la prière, l'aumône, le jeûne, la sincérité. Corneille a besoin d'entendre l'Évangile. Il a besoin d'entendre le message de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'ange lui apparaît, l'ange ne lui annonce pas l'Évangile. Pas parce qu'il ne le connaît pas.
Mais l'Évangile est appelé à être annoncé par des êtres humains. Les anges ne feront pas le travail à notre place. Et là, il dit à Corneille, extraordinaire, Dieu a entendu tes prières, sont montées comme un souvenir devant lui. Alors, je t'annonce que Christ est mort pour tes péchés. Non. Envoie quelqu'un, envoie des gens chercher un certain Simon, un certain Pierre, qui demeure chez un autre Simon, juste pour confondre. Alors, mais bon, le message se rend. Et c'est la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ que Pierre va lui annoncer. Et la vision, d'autre part, alors, Corneille reçoit la visite de l'ange, mais la vision que Pierre reçoit ne signifie pas qu'il doit considérer Corneille comme étant chrétien. Elle est pour Pierre le commandement de Dieu de ne pas laisser ses scrupules, hérités du judaïsme en partie, être une barrière à annoncer l'Évangile à un non-juif. Chez lui, au milieu des siens. On avait déjà vu dans l'Évangile que les restrictions alimentaires, surtout dans Marc chapitre 7, n'avaient plus leur place en Jésus-Christ. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui se croient plus près de Dieu s'ils ne mangent pas de porc. Pas à cause de restrictions alimentaires au plan de la santé, mais au plan spirituel. Je vous réinvite à lire Galates. Je vous réinvite à lire le Nouveau Testament, en fait. Parce que ces restrictions alimentaires n'ont plus leur place. Mais ce que j'ai vu chez certains chrétiens, parfois bien intentionnés, qui disent « Ah, Noël, c'était pas vraiment le 25 décembre. C'est une fête païenne. » Tout le monde sait ça. On n'en fait pas un plat pour autant. Mais ensuite, ceux qui, par désir mal orienté, de vouloir plaire à Dieu, disent, en fait, on devrait non pas se réunir le dimanche, mais le vendredi soir. On devrait observer le sabbat. Et là, oups, on se met à observer le sabbat. C'est pas long qu'on se met à ne plus manger de certains aliments. Paul va en parler dans 1 Timothée 4 en disant que ce sont des faux docteurs, marqués dans leur conscience, qui prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a donnés afin qu'ils soient pris avec action de grâce. Ces gens-là enseignent qu'un chrétien, pour être spirituel, doit être célibataire et végétarien. Ne dérange pas que vous soyez célibataire ou végétarien, tant que vous ne croyez pas que vous êtes plus près de Dieu à cause de ça. Vous pouvez être végétarien pour d'autres raisons que des raisons spirituelles, mais si vous croyez que vous êtes plus proche de Dieu, allez faire un petit tour dans Corinthiens 8:8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Peut-être pas le verset 8, mais pas loin. Alors, la vision que Pierre reçoit, c'est d'aller au-delà de ses scrupules. Et c'est le sens que Pierre retient de sa vision. Parce que c'est ce qu'il va dire à Corneille. Dieu m'a montré que je dois venir, que je dois franchir cette barrière entre non-juifs et juifs. Et le fait que Dieu ne fasse pas considération de personne, comme il va le dire, un peu plus tard au chapitre 10, je comprends que devant Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Ça, c'est une expression qui nous vient de l'Ancien Testament, qui signifie Dieu ne fait pas de favoritisme. Alors, c'est pas parce que tu es juif que tu es favori de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es non-juif que tu es maudit de Dieu. En fait, on est tous maudits de Dieu si on est pécheur. Puis comme on l'est tous, on l'est tous. On est tous pécheurs, donc on est tous sous la condamnation de Dieu, de sorte que et juifs et païens doivent placer leur confiance en Jésus-Christ. Mais ce message donc que l'apôtre Pierre reçoit, à l'effet que Corneille, en fait partie de ce que lui-même, Pierre, ne doit pas considérer comme impur, bien, ce message que Dieu ne fait considération de personne, ça ne signifie pas que Corneille est sauvé, mais que le message de l'Évangile s'adresse aussi bien aux non-juifs qu'aux juifs. Encore ici, il n'est pas question d'un salut par le jeûne, la justice, la prière, les aumônes.
ce que ces choses étaient dans la vie de Corneille, c'était des signes d'un cœur sensible à Dieu, mais un cœur qui a néanmoins besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et peu importe où on se situe sur notre degré de réceptivité à l'Évangile, de hostile à souhaitant la bienvenue à l'Évangile, on a tous besoin de passer par la même porte, et celle de la foi en Jésus-Christ. Et peu importe où on était, où les gens sont par rapport à l'Évangile, ce n'est pas parce que quelqu'un est le plus proche, qu'il est réceptif, que ça fait de lui un chrétien. Il est en bonne voie, mais il a néanmoins besoin d'entendre l'Évangile. Et peut-être vous vous dites, mais moi j'ai toujours cru en Dieu. Remercie le Seigneur pour ça. J'ai toujours été chrétien. Non. On le devient. On devient chrétien par la conversion, par la foi en Jésus-Christ. Oh, mais j'ai été baptisé très très jeune. Ça ne fait pas de nous un chrétien. Ah, je suis allé à l'église avec mes parents. Non plus. On a tous besoin, parmi mes enfants, il y en a qui sont convertis, il n'y avait pas 3 ans. Mais ils avaient besoin d'entendre l'Évangile. Il y en a d'autres, c'était plus tard, puis d'autres encore un petit peu plus tard. Alors, peu importe à quel tard c'est, il n'est jamais trop tard. En fait, il faut venir à Jésus-Christ pour recevoir le pardon de nos péchés. 4e élément, qui mérite ici une signification, c'est que l'apôtre Pierre n'a pas terminé son discours que le Saint-Esprit descend sur Corneille et sur les siens. Versets 44 à 46. Et ils se rendent compte, les Juifs qui sont avec lui, qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe, parce qu'ils les entendent glorifier Dieu, parler en langue, louer Dieu. Alors, le point de mire du texte n'est pas tant le fait que Corneille et les siens parlent en langue et exaltent Dieu. Le point de mire du texte est ailleurs. Le point de mire, il est dans le fait que des païens aient reçu le Saint-Esprit au même titre que les Juifs dans Acte 2. C'est ce que Pierre souligne dans son explication aux Juifs dans Acte 11. Le Saint-Esprit descendit sur eux comme il l'avait fait au commencement sur nous aussi. À quoi fait-il référence? Il fait référence au jour de la Pentecôte. Dieu leur a fait, verset 17 du chapitre 11, Dieu leur a fait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus, au Seigneur Jésus-Christ. Et cet événement, Pierre va l'expliquer par les paroles que Jésus lui-même avait dites dans Acte 1, verset 5. Je me souviens de cette parole du Seigneur, à savoir, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, des paroles qui nous sont rapportées dans Acte 1, et que Pierre reprend ici pour expliquer ce qui leur était arrivé dans Acte 2 et ce qui vient d'arriver chez Corneille. Il interprète ces événements non pas comme étant une deuxième bénédiction nécessaire à tous les chrétiens, mais il l'interprète comme étant l'accomplissement de cette promesse de Jésus à l'effet que les apôtres, les Juifs, recevraient le Saint-Esprit et que maintenant la même chose vient d'arriver chez des païens. C'est leur entrée formelle de ces païens dans la Nouvelle Alliance. Le texte ne nous présente pas cet événement comme étant nécessaire pour arriver à une deuxième étape de vie chrétienne. À savoir qu'on devient chrétien, puis ensuite, plus tard, on reçoit le Saint-Esprit. Je reviens dans Acte 8 dans quelques secondes. Parce que André nous a promis qu'on le verrait. Alors, je prie avec, alors je vais en parler. Mais Pierre va expliquer les deux événements en référence à cette promesse de Jésus, à savoir qu'il serait baptisé du Saint-Esprit, des points tournants. D'ailleurs, Jésus lui-même l'avait dit, ou Jean l'avait commenté dans son évangile, au chapitre 7, verset 39, où il nous dit que l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné aux disciples, parce que lui-même n'était pas monté vers son Père. Il n'avait pas été glorifié. Alors, les choses se produisent selon une certaine séquence dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas tout qui arrive en même temps. On dirait que Dieu a voulu ça comme ça. Non pas on dirait, c'est ce qui est arrivé. Alors, tout comme la Pentecôte a été le point tournant
pour l'entrée dans la Nouvelle Alliance. Dans Acte 2, un passage qui est souligné d'ailleurs, le passage de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance, qui est souligné par les deux grands cadeaux de la Nouvelle Alliance, selon Jérémie 31, le pardon des péchés, mais aussi la présence permanente de l'Esprit de Dieu. Dieu écrit ses lois sur nos cœurs, sa loi sur nos cœurs. Ou Ézéchiel 36, qui nous enlève le cœur de Pierre, qui met en nous un cœur de chair, qui place en nous son esprit. Ces promesses de la Nouvelle Alliance se sont accomplies dans Acte 2 et maintenant s'accomplissent parmi les païens. Et Paul va l'expliquer un peu plus tard dans Éphésiens chapitre 3, lorsqu'il va parler du mystère de l'Évangile et qu'il va dire, à savoir que ce mystère consiste dans le fait que les païens forment, ou plutôt les païens ont un même héritage que les Juifs, forment un même corps en Christ que les Juifs, et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Alors, il n'y a plus deux églises, il n'y a plus deux peuples de Dieu. D'ailleurs, il n'y en a jamais eu. Il y a un seul peuple de Dieu. Si vous croyez aujourd'hui qu'il y a deux peuples de Dieu, un pour les Juifs et un pour les païens, je vous invite à raviser votre théologie. Il y a un seul corps. Lisez Éphésiens, vous allez en être convaincu. Un seul corps en Christ Jésus. Romains 9 à 11 va dans le même sens. Pas le temps de l'expliquer ce matin. Il y a un autre événement en lien avec le Saint-Esprit qu'on avait rapidement regardé avec André, avec l'événement chez les Samaritains, au chapitre 8 des Actes. Alors, les Samaritains n'avaient pas reçu le Saint-Esprit au moment même de leur conversion. Et maintenant, il nous faut regarder ce texte d'un peu plus près. La réponse à cette situation, je ne prends pas le temps de lire le texte parce qu'on l'a déjà vu dans les semaines dernières, mais la réponse à cette situation dans Acte 8 se trouve en partie dans l'histoire des relations entre les Juifs et les Samaritains. Je m'excuse, il y a beaucoup de contenu ce matin. Vous avez droit à un petit cours de théologie, mais ça fait partie du texte qu'on regarde. On se souviendra que les Samaritains et les Juifs, ça ne faisait pas bon ménage. Ils se haïssaient mutuellement, se méprisaient mutuellement. En Jean chapitre 4, verset 9, lorsque Jésus parle à la Samaritaine, elle lui dit, comment ça fait que tu m'adresses la parole? Toi, un Juif, à moi qui suis une Samaritaine. Non seulement homme-femme, mais Juif, Samaritain. Et Jean nous fait une petite note. En effet, les Juifs n'ont pas de rapport, n'ont pas de lien avec les Samaritains. Les Samaritains, vous savez, avaient leur propre version de la Bible, de l'Ancien Testament. C'est ce qu'on appelle le Pentateuque samaritain. Il n'y avait que les 5 livres de Moïse et un petit peu transformés. Ils avaient eu leur propre temple construit au nord d'Israël. Un temple que les Juifs de Judée, pendant l'époque des Maccabées, donc entre l'Ancien et le Nouveau Testament, avaient eu la bonne idée d'aller détruire, juste pour favoriser les bonnes relations entre voisins. Et les Samaritains, à leurs yeux, avaient pu et ont pu très bien se passer du judaïsme des Juifs en Judée et en Galilée, entourés des deux côtés, mais pour eux, ils étaient très bien dans leur judaïsme, leur samaritanisme. En fait, les Samaritains, le groupe religieux des Samaritains, existe encore aujourd'hui. Ils ont leur sacrifice annuel sur le mont Gérizim, ils ont leur prêtre avec leur grande toge de lin et aux dernières nouvelles, je pense qu'il était à peu près 1000 prêtres qui officiaient. Et si vous ne pouvez pas vous rendre là, vous offrez un animal dans votre cour. Les voisins s'en plaignent parce que l'odeur est terrible, mais j'avais lu un article il y a quelques années là-dessus. Dans Acte 8, lorsque les Samaritains accueillent l'Évangile, Dieu n'a pas permis qu'ils jouissent de la présence du Saint-Esprit indépendamment du ministère des apôtres à Jérusalem. Pierre et Jean quittent Jérusalem, descendent en Samarie, et c'est lorsqu'il leur impose les mains que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit. En fait, c'est le seul épisode dans tout le Nouveau Testament où on retrouve le Saint-Esprit qui est donné par imposition des mains. Alors, le sacrement de la confirmation, tel que pratiqué dans l'Église catholique, doit tirer en partie ses racines,
doit avoir ses racines dans ce texte-là. Mais chez de nombreux charismatiques, c'est aussi le texte de base, pour dire que le Saint-Esprit est donné par imposition des mains. Dans mon cours de théologie du Nouveau Testament, je présente tous les textes dans le Nouveau Testament où il est question d'imposition des mains. Les évangiles, les actes, les épîtres, surtout les pastorales. Et le fait que le Saint-Esprit soit donné par l'imposition des mains, vous savez combien de fois ça arrive? Une, dans Acte 8. Tous les autres endroits, lorsqu'il y a une imposition des mains, ce n'est pas pour donner le Saint-Esprit. C'est soit pour accorder une bénédiction dans les évangiles, les parents qui amènent des enfants pour que Jésus leur impose les mains, ou bien ça va accompagner une guérison. Jésus qui va imposer les mains à un aveugle, par exemple. Alors, il y a ce phénomène-là, mais il n'est pas question du Saint-Esprit dans ces textes-là. Dans les Actes des Apôtres, souvent, l'imposition des mains va accompagner une guérison, pas la provoquer, mais va accompagner une guérison, ou encore elle va être à titre de reconnaissance publique. Lorsque Paul et Barnabas sont choisis par le Saint-Esprit et l'Église d'Antioche les envoie, on jeûne et on leur impose les mains avant de les envoyer comme missionnaires. Il n'y a pas de dose du Saint-Esprit qui est mentionnée dans ce texte-là. Alors, dans les épîtres pastorales, 1, 2 Timothée et Tite, qui sont les autres textes où on trouve l'imposition des mains, l'imposition des mains n'accorde pas le Saint-Esprit, mais elle accompagne, c'est le signe d'une reconnaissance officielle et publique d'un ministère officiel et public. C'est le sens de l'imposition des mains dans le Nouveau Testament. Alors, cette idée selon laquelle on reçoit le Saint-Esprit par l'imposition des mains, basée sur Acte 8, ça devient une glace assez mince pour en faire un passage obligé vers la réception du Saint-Esprit comme deuxième bénédiction dans la vie d'un chrétien. Les théologiens pentecôtistes eux-mêmes le disent, que c'est un texte qui ne peut justifier ça. Donc, vouloir accorder à l'imposition des mains un pouvoir spirituel spécial et la rendre obligatoire pour recevoir le Saint-Esprit, ça va bien au-delà des évidences du Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, établir une doctrine importante sur un seul événement, Acte 8, ou sur un seul verset, Acte 8, 12. C'est l'ensemble du Nouveau Testament qu'il nous faut consulter. Alors, je vous invite donc à ne pas tirer de conclusions rapides à partir d'un événement mentionné dans Acte 8. D'ailleurs, dans Acte 8, il n'est pas question des langues non plus. Les langues, ça va revenir au chapitre 19. On le verra à ce moment-là. Une crise à la fois. Finalement, en termes de conclusion, quelles sont les conséquences de cet événement qui vient de se passer? J'en mentionne 7 brièvement. D'accord? D'abord, au milieu de toute la diversité dans la Bible, au fil des siècles, malgré les différences de genres littéraires, d'auteurs, d'époques, de circonstances, la Bible nous présente une grande histoire. Malgré toute sa variété, elle nous présente une grande histoire, l'histoire du salut. Préparée dans l'Ancien Testament, accomplie par Jésus, scellée par le ministère des apôtres et expliquée dans les actes et totalement accomplie dans l'Apocalypse. On a là le fil conducteur de l'ensemble de la Bible. S'il y a eu diversité de prophètes, si tous les prophètes préparent la venue du Sauveur, eh bien, d'une certaine manière, tous les prophètes rendent témoignage, 10:43 d'Actes, tous les prophètes rendent témoignage à Jésus et au pardon qu'il accorde à tous ceux et celles qui placent leur confiance en lui. Le salut ne se trouve en aucun autre, parce que lui seul a payé le prix de notre libération par sa mort sur la croix. Le personnage central du Nouveau Testament, c'est pas Jéhovah. C'est pas nous non plus. C'est la personne de Jésus-Christ. Et l'événement central, c'est sa mort et sa résurrection. C'est pas Armageddon, c'est pas le retour du Seigneur. En fait, l'Apocalypse nous invite à regarder en arrière, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il est là l'événement central de toute l'histoire humaine, la mort de Christ à la croix. Deuxième conséquence, deuxième leçon que j'en tire, c'est qu'on change difficilement et lentement. Tous ne comprennent pas à la même vitesse.
Après Acte 10 et 11, il y aura Acte 15. Acte 15, il y a des gens bien intentionnés, mais qui disent, si vous n'êtes pas circoncis selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Il y a quelqu'un qui nous avait laissé ce message sur le répondeur de l'Église il y a plusieurs années. Je veux juste vous dire que si vous n'êtes pas circoncis selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvé. Bonne journée. Il a rappelé après, en disant, c'est important, c'est le signe de l'Alliance. Alors, bonne journée. Je me suis dit, est-ce que lu le Nouveau Testament? Est-ce que lu Galates? Est-ce que lu les Actes? Probablement avec des lunettes bien fumées. Mais on change difficilement. Mais en Jésus-Christ, reconnaissons, frères et sœurs, que les barrières ethniques tombent. Il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni savants, ni ignorants. Le nombre de maîtres et de docteurs dans cette Église est élevé au pied carré par rapport à d'autres Églises. Ça ne fait pas de nous des gens qui sont sauvés pour autant. Et par la grâce de Dieu, j'espère qu'on a tous placé notre confiance en Jésus-Christ, mais ces différences entre nous n'existent plus. En Christ, fini le favoritisme. Fini le racisme. Et je me permets une intrusion, frères et sœurs. Fini le racisme intra-ethnique. Parce qu'il n'est pas sans exister. Fini l'ethnocentrisme. Le mur de division, frères et sœurs, est tombé. N'allons surtout pas le relever. En Christ, nous sommes un seul peuple. Et le mystère de l'Évangile, autre conséquence, le mystère de l'Évangile, il est rappelé ailleurs dans le Nouveau Testament. À savoir que les païens, les non-juifs, les gentils, forment un seul peuple. Dieu a un seul peuple en Jésus-Christ. Lui, le point central de notre foi et de notre allégeance. Il est le sauveur de tous et il est le juge de tous. Autre conséquence, c'est qu'annoncer l'Évangile nous amène parfois en territoire inconnu et peut-être même en territoire interdit à nos propres yeux. Ça, c'est si nous n'écoutons que nos scrupules. Gardons-nous de pécher. Il ne s'agit pas de se retrouver dans des endroits où on va pécher, mais gardons-nous aussi de voir du péché partout. Si quelque chose est peut-être défendu pour toi ou que tu n'es pas à l'aise dans telle situation, mais qu'un frère et une sœur peuvent se retrouver dans certaines situations sans péché, ce n'est pas à moi de le juger, s'il est là pour annoncer l'Évangile. Rappelons-nous aussi que lorsque nous annonçons l'Évangile, je suis en train de sauter un point. Même les pieux, les plus pieux, ont besoin d'entendre le message libérateur de l'Évangile. Nous avons tous, sans exception, le besoin d'entendre et de recevoir le message de l'Évangile. Et ainsi d'être sauvés. Tous. Peu importe mon arrière-plan religieux, chrétien ou pas, non chrétien ou pas, nous avons tous besoin d'entendre et de recevoir l'Évangile. Et rappelons-nous que lorsque nous annonçons l'Évangile, prenons soin de distinguer entre l'Évangile et la réponse à l'Évangile. Je l'ai déjà mentionné dans Acte 2, mais parfois on est trop empressé de présenter la réponse à l'Évangile que nous escamotons le message de l'Évangile. La mort de Christ sur la croix. Pourquoi il est mort? À quoi ça correspond? Peut-être aux besoins reculés dans l'Ancien Testament. Peut-être même reculés jusqu'à la Genèse, pour expliquer que Dieu est le Créateur et que par conséquent, tous lui sont redevables et que tous on a failli devant lui. Romains chapitre 1 et Romains chapitre 2 nous expliquent en détail qu'on est tous idolâtres. Si Dieu a donné sa révélation générale dans la nature et dans la conscience, c'est pas pour donner différents moyens d'être sauvés, c'est différents moyens d'être condamnés. Parce que malheureusement, personne ne répond à Dieu d'une façon appropriée. Nous sommes tous idolâtres. Tous, nous plaçons le silence sur notre conscience. Alors, avant même la venue de la loi, les gens sont morts. Les gens avaient besoin d'Évangile.
Et si la loi a été donnée, c'est pour, encore là, préparer l'Évangile. Mais la loi étant venue, on n'est plus, la foi étant venue en Jésus-Christ, on n'est plus sous le pédagogue de la loi. Et la mort et la résurrection de Jésus, ce sont les éléments essentiels. Sans ces événements, il n'y a pas d'évangile. Il n'y a pas de sens à l'évangile. Et la conversion personnelle passe par la compréhension personnelle de ces événements de la mort et de la résurrection de Jésus. Et enfin, ne sous-estimons pas l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Ça a été toute une surprise pour Pierre de recevoir la visite de cette nappe, ensuite le Saint-Esprit, et là de se retrouver chez Corneille, et même les soldats qui sont là, ils ont dit, il nous a envoyés pour que tu lui parles. On n'a aucune idée de ce que tu vas lui dire. Et lorsque Pierre se présente, et qu'il discute probablement un peu à l'extérieur, parce qu'en rentrant, Pierre s'aperçoit que, oups, il y a du monde. Corneille n'est pas tout seul. Vous êtes déjà retrouvé dans cette situation-là? Vous êtes invité quelque part pour aller parler du Seigneur, puis vous apercevez qu'il y a un groupe, ça m'est arrivé. Et c'est un petit peu déboussolant, déstabilisant, ça désarçonne un peu. Parce que tu dis, oups, je n'avais pas prévu ça, moi. Mais c'est ce que Pierre rencontre. Et Dieu prépare des gens. Il les appelle au salut et il nous envoie leur parler. Alors saisissons les occasions d'annoncer le message libérateur de la foi en Jésus-Christ. Ne soyons pas surpris des résultats non plus. Dieu va accomplir son œuvre. Dans sa grâce, il va nous associer à lui pour l'accomplir. Je nous laisse avec 2 questions. As-tu placé ta confiance en Jésus-Christ? Il est impossible de lire un message comme celui-ci dans les Actes des Apôtres sans se demander si tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en son nom reçoit le pardon des péchés. Est-ce que j'ai cru en son nom? Est-ce que j'ai reçu le pardon des péchés? Et deuxième question, c'est que si tu l'as reçu et que tu n'as pas été baptisé, c'est le temps. C'est le temps d'être baptisé. Pierre le fait la journée même. Peut-on refuser l'eau du baptême? C'est comme si Pierre ne veut pas se mettre dans le chemin du travail du Saint-Esprit. Nous, dans notre cas, des fois, c'est nous qui nous mettons plaçons des obstacles. Tu as cru au Seigneur Jésus, tu as placé en lui ta confiance, tu n'as pas été baptisé, sois baptisé, mon frère et sœur. C'est la confession publique de ton appartenance à Jésus-Christ. Et ça, on le voit partout dans les actes. L'eunuque, Paul, et maintenant Corneille et les siens. Et ça va se poursuivre. Il va y avoir Lydie, puis il va y en avoir d'autres aussi. Alors, on est là pour annoncer l'Évangile. L'Évangile est maintenant parmi les païens. Profitons-en, le Seigneur est de notre côté. Alors, avançons par la grâce de Dieu. John?